Bonjour Louise, bonjour à tous. Bonjour Juliette. Est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous demander de me confirmer que tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. En attendant, je vais commencer à introduire cet atelier, mais n'hésitez pas à me dire si besoin d'intervenir sur un problème technique. Donc bienvenue à ce live Facebook Canson. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en direct du studio du Pan avec Louise que vous connaissez sûrement déjà si vous nous suivez depuis un petit bout de temps. Louise, je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais je vais finir les présentations avant de te laisser la parole. Donc moi, je m'appelle Juliette, je suis l'une des fondatrices du PAN, qui est une école dédiée aux arts plastiques, une école de dessin, de peinture, de collage, et on vous propose des ateliers à Paris, en ligne et à Lyon. Qui sont proposés par plus de 80 artistes dont Louise fait partie. Et donc vous pouvez nous suivre, peu importe le niveau que vous avez pour apprendre toutes ces pratiques. Je vais vous partager le site du PAN dans le chat pour que vous puissiez le garder avec vous. Et donc ces ateliers qu'on organise pour Canson est né d'une rencontre entre une école d'art plastique, comme je vous l'indiquais, et Canson qu'on ne vous présente plus. Et ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel Beaux-Arts. Et aujourd'hui, donc c'est Louise qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir? Bien sûr. Alors, merci Juliette du coup. Donc, je m'appelle Louise, je suis artiste plasticienne avec une spécificité dans le dessin. Et du coup, aujourd'hui, on va travailler sur un atelier avec un sujet que j'aime beaucoup, donc les animaux, et particulier le chat. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai tendance à utiliser diverses techniques, mais ici, on est avec un travail en mi-teinte avec de la sanguine et avec des crayons à gras. Et du coup, moi j'adore, je m'amuse beaucoup. Donc j'espère qu'on va partager cet amusement ensemble autour de ce sujet qui est assez mignon quand même, mine de rien. Et de justement trouver les manières de donner l'effet du poil, faire comprendre la lumière à partir du papier mi-teinte. Voilà, donc je vous montre ici. Donc le papier mi-teinte, il est disponible en 50 nuances et ce qui est super avec ces carnets, c'est que vous avez plusieurs nuances en fonction du sujet que vous voulez faire. Donc ça aussi c'est important en fonction du modèle que vous avez. Vous pouvez aussi choisir le papier qui soit plus ou moins clair et du coup ça va vraiment être super en termes de liberté en fonction des sujets que vous voulez faire. Donc moi j'ai choisi cette teinte qui est donc qui n'est ni la plus foncée ni la plus claire pour pouvoir avoir toutes les valeurs qui vont apparaître. Donc du coup on va se lancer ensemble. Donc on va commencer, donc là vous voyez ce sera le résultat qu'on va obtenir. On va se lancer à faire les traits de construction et je vais donc utiliser un petit calque pour que vous puissiez voir ces traits un peu plus fortement parce que je ne peux pas les appuyer trop sur le dessin sinon ça va être compliqué pour pouvoir donner les valeurs et la lumière, mais je veux quand même que vous puissiez voir exactement où on va. Donc si vous voyez un petit morceau de calque, c'est juste pour vous rendre la partie trait de construction plus visible. Voilà, du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parfait. Et ben on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Je vous précise juste que vous avez la possibilité de participer à un jeu concours pour tenter de gagner le matériel qui est utilisé ce soir ainsi qu'un atelier du PAN. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez participer. Et voilà, vous allez, je l'imagine, faire des super dessins. N'hésitez pas à nous les partager ensuite sur le groupe Facebook des ateliers Canson parce qu'on adore voir vos réalisations. C'est parti, Louis, je vais mettre ton plan de travail en grand. Oui. Avec le modèle. Donc, est-ce que tu veux Super. modèle photo ou modèle dessin? Photo, c'est très bien puisque j'ai le dessin à côté. Okay. Le dessin, je vais vous le garder juste pour vous faire un peu les traits de construction par-dessus. Après, je vais l'enlever pour ne pas non plus me gêner dans mon dessin. Mais du coup aussi, je vous montre la très belle boîte qu'on va avoir. Tadam, regardez-moi cette beauté. Donc là, du coup, on a le Lyra Sketching Set et ça, c'est génial parce que vous avez absolument tout dedans. Donc, dites-vous que vous n'avez pas besoin de compléter avec une petite gomme, un petit taille-crayon, enfin voilà, tous les éléments annexes dont on pourrait avoir besoin quand on dessine. Ils ont ou elles ont pensé à tout. Donc du coup, là, on va vraiment utiliser
surtout les crayons huile et les crayons Rembrandt. Donc en fait, la boîte, elle est composée de 11 crayons graphite Rembrandt, 4 crayons à l'huile, donc c'est ceux-là, c'est ceux qu'on va utiliser aussi. Vous avez aussi des crayons secs, mais que vous devez tailler. Donc nous, par souci de rapidité, on va surtout se concentrer sur ceux-là avec ceux-là. Vous avez aussi les pastels, du coup, extra noirs, avec les fusains aussi carrés pastel ici. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez faire des grands traits ou avoir justement des traits de construction. Parfois, le geste de pouvoir tenir son bâtonnet permet d'avoir un geste un peu plus vif, donc c'est assez intéressant. Et vous avez donc voilà la petite estompe qu'on va utiliser, la gomme mie-de-pain idéale qui n'est pas une gomme abrasive mais qui va avoir tendance à permettre d'enlever par le gras en fait, de prendre en fait la poudre de votre sanguine, fusain, craie, etc. Donc c'est super pour faire même des valeurs plus douces. Et enfin on a les pastels carrés et qu'on va utiliser légèrement pour ramener des légères nuances dans notre dessin, même si on se base principalement sur le graphite avec, le Rembrandt pardon, avec le crayon à l'huile. Voilà, donc je vous ai fait la petite présentation de cette beauté que je vais mettre sur le côté. Hop, et donc pour les traits de construction, je vais vous les repasser pour que vous puissiez les voir. Donc en fait, les traits de construction, on veut vraiment qu'ils soient légers. Donc je vais vous les repasser et moi c'est ce que je vais faire après de mon côté. Je commence toujours avec la partie extérieure de l'animal. Donc vous voyez ici, je vais faire une ligne qui ensuite après, alors je vais repasser un peu plus fortement, comme ça vous voyez vraiment. Donc ça va être mon trait de construction. Ensuite, je vais faire le museau en mettant juste un petit triangle qui va me permettre de positionner en fait le début du sommet du crâne jusqu'à justement son petit nez. Ensuite, on va rajouter l'œil. Donc après, on rentrera dans les détails évidemment, mais l'œil, on essaie de voir justement sa taille et sa forme. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter une petite montagne qui va en fait correspondre à l'œil qui va être de l'autre côté finalement de sa partie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le nez, oui, enfin bon. En tout cas, la jonction entre son haut du sommet du crâne et son nez. Ensuite, quand on va avoir ça, on va rajouter donc les oreilles. Donc les oreilles, on va faire un peu une sorte de triangle, mais ce qu'il faudra faire attention, c'est que là, ça va être assez vertical, cette ligne-là, qui va nous permettre justement de rattacher en fait l'oreille au reste de la tête parce qu'en fait la position est vraiment de 3/4, donc il faudra faire attention à ça. Et aussi, encore une fois, moi je fais toujours une petite ligne ici pour rattacher les deux oreilles et qu'elles aient l'air vraiment bien alignées pour que justement on n'ait pas une oreille qui soit ni trop grande sur celle qui se situe donc à droite de mon dessin, ni trop grande ni trop petite et qu'on ait un peu cet effet voilà, de profondeur où on voit sur notre modèle que l'oreille qui est à gauche de mon image est bien plus grande parce qu'elle se situe plus proche de nous. Voilà, donc ça va être les traits de construction un peu de base et après vous pourrez rentrer dans un peu plus de détails. Mais dans l'ensemble, on ne va pas faire plus que ça. Donc là, je vous le mets à côté. Hop. Comme ça, vous l'avez. Et ça, j'enlève. Donc du coup, maintenant que vous avez ça, moi, je vais pouvoir les faire, mais de manière légère sur mon image. Donc, je vais me baser plutôt sur mon... Donc, vous voyez, c'est très, très léger. Hein. Je ne sais pas quelle est la... Si vous arrivez à voir quand même un petit peu, mais comme vous avez ce trait normalement, vous pouvez le voir. Voilà. Donc j'ai commencé avec la sanguine parce que je ne veux pas un trait qui soit trop foncé, vu que je ne sais pas encore quelle va être la couleur que je vais avoir ou la valeur que je vais avoir à mettre sur mon image. À partir de là où je suis, donc dans mon dessin. Du coup, je vais attendre un petit peu. Et la sanguine, qui est un peu entre les deux, me permet d'attendre et de voir après. Voilà. Hop. Alors, le petit crayon, il est pas mal parce qu'il est parfaitement
de la taille, enfin, du diamètre des crayons de la boîte. Donc plus de problème avec les mines qui se cassent toutes les 2 minutes, tout ça qu'on peut avoir quand on n'a pas le taille crayon qui est adapté au crayon qu'on utilise. Là, c'est la bonne dimension, donc on est bien. Hop. Donc là, pour voir si je suis bien installée, je vais commencer à mettre un peu des valeurs, donc à utiliser le blanc, à utiliser les crayons noirs pour créer un petit peu de volume, pour voir où je me situe. Voilà. Essayez d'avoir des crayons qui sont vraiment bien taillés. Et donc du coup aussi, quand je vais mettre la couleur, le blanc, le noir, etc., je vais essayer de suivre l'implantation des poils. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis sur la partie droite de l'image, où là, vraiment, la lumière, elle va frapper sur le nez de mon petit chat. Et on va jouer aussi avec en fait le bleu du papier demi-teinte. Donc papier mi-teinte, sachez-le, ça vient donc de la notion mi-teinte, non mi-teinte, vient de la gamme qui est colorielle de mi-teinte, qui est très particulière. Donc il y en a 50 nuances avec Canson. Donc c'est en plus des teintes qui sont très délicates, donc c'est super. Donc là, je vais prendre les crayons Rembrandt, du coup les Carbone Extra Dark. Hop. Donc vous avez en fait c'est comme les crayons classiques, donc vous avez HB, vous avez aussi H. Donc comment ça fonctionne? HB ça veut dire half black, donc c'est vraiment le crayon classique. Plus vous allez vers les H, plus ça va être sec, donc ça va être des crayons qui vont vous permettre d'avoir des traits précis. Et plus vous allez vers les B, plus vous allez avoir en fait du gras qui va vous permettre d'estomper plus facilement et d'avoir des textures plus crémeuses. Mais par contre, il faut choisir à bon escient ce que vous voulez utiliser en fonction de si vous voulez faire quelque chose de foncé ou de clair. Donc vraiment, on essaye de dessiner des taches. Je change régulièrement. Donc vous voyez, je ne me concentre pas pour le moment sur le reste. Je veux vraiment m'assurer que cette partie-là est juste. Et après, je m'avancerai pour les oreilles pour voir si la taille est bonne. Donc là, le papier qu'on a, c'est un grammage 160 grammes. Donc pour dessiner, c'est idéal. C'est ni trop épais, ni trop fin. Du coup, vous avez une bonne tenue du papier. Vous avez aussi deux côtés du papier.
Moi, c'est vrai que j'aime bien avec grain lisse, mais là, vous avez aussi le côté grain nid d'abeille qui est idéal pour le pastel parce que ça retient bien les pigments. Du coup, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc là aussi, j'essaie de vraiment faire cet élément-là qui englobe en fait l'œil du chat. Là, je vais utiliser un petit peu les pastels, enfin les carrés pour faire des petites nuances très légères. Vous voyez, en fait, sur le museau, on a un petit peu une sorte de couleur un petit peu fauve. Donc, pour faire une transition, je vais en mettre une pointe et je vais utiliser mon estompe pour en fait fondre la couleur. Voilà, comme ça. Tout de suite, ça donne un peu de corps et ça permet d'asseoir le petit museau. Donc là, je joue avec les deux nuances de sanguine. Vous avez la sanguine qui est plus brown ici. Donc celle-ci, c'est la sépiada. Hop, pardon. Petit chat dans la gorge. Excusez-moi. À tes souhaits. Merci. Du coup, donc je disais le sépia dark. Et là, c'est le sanguine. Et donc, je vais vraiment jouer avec ces deux nuances pour justement donner un petit peu de précision dans le museau. Et on essaye vraiment d'être précis pour les tout petits détails. Alors Louise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu arrives à considérer que ton museau est juste parce que tu procèdes donc par cette zone avant tout, avant de faire le reste. Comment est-ce que tu t'assures que tout ça est juste? Comment est-ce que tu peux aider les personnes qui te regardent à justement s'auto-corriger aussi eux-mêmes? Bien sûr, bonne question. En fait, moi, j'essaie de voir, vous voyez, quand je prends ce trait de construction, j'essaie de voir un petit peu la taille du triangle et il faut imaginer que ce triangle-là, en fait, la ligne ici, ça va être comme si c'était le plat, on va dire, de son museau jusqu'à son crâne. Et du coup, il va falloir faire en sorte d'avoir un museau qui soit ni trop face à nous, ni trop de profil. Donc en fait, essayez de simplifier au maximum le triangle que vous voyez. Et c'est pour ça qu'en le commençant, ça va me permettre en continuant cette ligne et en continuant de manière un peu imaginaire avec le blanc, la ligne que je vous ai dessinée sur les traits de construction ici, c'est ce qui va me permettre en fait de faire la position en fait de l'animal par rapport à mon modèle. Mais après, évidemment, si vous avez un modèle où l'animal est de face, je vous conseillerais toujours de commencer par les yeux avec le museau. Comme ça, ensuite, vous pouvez être sûr, on va dire, de l'équilibre entre le museau et les yeux. Là, vous voyez, je prends du temps, mais en fait, je m'assure à ce que les yeux ne soient pas trop petits par rapport au museau et pas trop éloignés. Donc, du coup, c'est ça qui fait que essayez de prendre des mesures. Par exemple, vous voyez là, mon museau, il fait à peu près la largeur de l'œil quand je regarde l'image. Donc, quand vous cherchez des repères, essayez de prendre aussi des repères un petit peu de taille. Et pour cela, quand vous avez un modèle même sur Internet ou que vous avez une image, on n'a pas besoin d'une règle. On peut juste se dire, bon, bah, tel objet, dans mon dessin, je me rends compte que ça fait la même taille que tel objet. Et du coup, c'est comme ça que progressivement, on peut trouver des solutions pour avoir des repères dans le dessin qui se construisent progressivement. J'espère que j'ai pu répondre
à votre question. Mais oui, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. J'y réponds avec plaisir. Est-ce que tu as utilisé ta gomme? Parce que donc, une des questions concerne les crayons à l'huile. Est-ce qu'ils laissent des marques quand on les efface? Alors, bah, écoutez, on va faire le test. Non, en vrai, si vous avez le crayon à l'huile, si vous voulez vraiment enlever du crayon à l'huile, l'idéal, c'est vous pouvez utiliser donc la gomme mie-de-pain, mais vous pouvez aussi utiliser une gomme un petit peu plus abrasive. En fait, ce qui est pas mal avec celle-ci, c'est qu'elle va avoir une texture qui va être pile entre les deux. Donc, elle va être suffisamment souple pour que vous puissiez tapoter et enlever un peu de matière. Vous voyez, comme ici. Mais comme elle est légèrement dure, si je frotte vraiment, je vais pouvoir quand même enlever une bonne partie de la matière. Après, si vous voulez complètement l'enlever, sachez que aussi plus vous allez avancer dans votre dessin, plus ce genre de marque va disparaître parce que le reste de votre travail va devenir de plus en plus, on va dire, fort en valeur. Du coup, vous verrez moins ce genre de petits détails. Après, une gomme abrasive classique que vous pouvez trouver n'importe où marche bien aussi. Mais sachez que, en tout cas, cette gomme-là, c'est vraiment l'idéal pour dessiner parce que vous pouvez autant dessiner avec la gomme que de dessiner avec les crayons. Et en fait, ce qu'on aime aussi avec les crayons à huile, c'est qu'ils vont avoir une teinte qui va être extrêmement forte. Donc, quand on se lance avec l'huile, on essaye d'être un peu sûr de soi, quoi. C'est un peu... Voilà, et puis, mais ça se gomme évidemment. Super, merci. Donc là, je vais être très légère pour l'œil. Je vais essayer de mettre juste un fond de blanc avec un petit peu de craie. Vous voyez, j'ai appuyé vraiment à peine. Comparé à ce que je suis en train de faire dans l'œil, et ce que je suis en train de faire ici, je n'appuie pas de la même manière. Ici, par exemple, je vais appuyer vraiment très fortement, comme ceci. Dans l'œil, je suis plutôt comme ça. Donc vous voyez, même avec un seul crayon, vous pouvez avoir des valeurs très différentes. Et dans l'œil, la petite particularité, c'est que pour donner la transparence de l'œil, ça va être légèrement plus clair dans le bas de l'œil à gauche. Puis, vous aurez une vraie tache de lumière en haut à droite. Et enfin, on va avoir la petite fente du chat qui est concentrée. Et là, on a un regard déjà qui fait autant un jeu de transparence que de profondeur. Hop. Je vais prendre un crayon légèrement plus gras qui va me permettre d'avoir une teinte un peu plus sombre pour cette partie. Donc n'hésitez pas à jouer avec les 2B, HB, etc. Ça permet vraiment d'avoir des teintes qui vont être riches dans votre dessin. Alors, une question de Nadine. Comment est-ce que tu as déterminé le choix de la couleur du papier? Ah, alors, bonne question. En fait, moi, j'essaie toujours de prendre en fonction du sujet un papier qui va me permettre de faire voir toutes les valeurs qui m'intéressent dans l'image. Du coup, si par exemple, je décide de travailler sur un sujet qui va être très foncé, mais que je veux en fait faire apparaître ces valeurs foncées avec tout un travail de crayon, voilà, les Rembrandt charcoal par exemple, je vais plutôt prendre un papier clair, comme ça je vais pouvoir avoir la valeur du papier qui va correspondre en fait au travail au foncé. Si au contraire je voulais juste travailler avec des crayons clairs, donc les pastels blancs, utiliser la sanguine et utiliser beaucoup par exemple le blanc, j'aurais pris un crayon plus foncé, enfin j'aurais pris un papier plus foncé par contre, pour justement permettre au blanc de ressurgir beaucoup plus dans l'image. Et là en fait comme je voulais vous montrer un peu toutes les capacités qu'offrait le Lyra Sketching Set, donc autant en foncé qu'en clair, j'ai voulu prendre un papier vraiment entre les deux,
pour qu'on puisse autant voir les valeurs foncées que les valeurs claires. Super, merci beaucoup Louise. Avec plaisir. Donc j'essaye toujours là quand je vais commencer à attaquer les poils à regarder bien le mouvement des poils. Donc vous voyez ici ça monte vers le haut. Ici vu que c'est sur toute sa partie un peu de la gueule, je vais plutôt aller comme ceci. Tenez, je vais vous montrer sur le calque. Hop, on va reprendre notre petit truc. Voilà. Donc là je vais plus aller comme ceci. Ici je vais plus faire comme ceci. Jusqu'à remonter comme ceci. Là, je vais plutôt faire des traits comme ça. En fait, c'est comme si le poil suivait le volume de la tête. Donc, l'implantation du poil va être très importante dans mon dessin pour justement donner la sensation que le poil que je dessine est posé sur un volume réel. Vous voyez? Je le mets là. Mais vous avez vu, en fait, en dessinant, en faisant cette partie-là, on comprend la joue de l'animal. Là, ici, on comprend qu'en fait, après, le crâne, il va devenir plat. Donc, quand vous avez un modèle comme celui-ci que vous voyez à votre écran, regardez bien le sens du poil et essayez de faire des transitions douces et vraiment de vous dire que c'est comme si vous dessiniez un peu du vent dans du blé. Enfin, voilà, ça reste très fluide comme mouvement. Donc le papier, il est certifié FSC, donc ça permet la valorisation de votre gestion forestière durable. Donc on aime parce que pour les arbres c'est mieux et pour la planète aussi. Et du coup ce qui est bien aussi c'est que c'est un papier qui est fabriqué en France depuis plus de 200 ans. Donc ça je trouve que c'est assez fou d'ailleurs. Et après, pour les crayons, ils sont fabriqués aussi à partir de bois certifié. Et c'est du bois certifié en Allemagne, du coup. Dessin, avec vous, évidemment. J'ai besoin de voir où je me situe. Et du coup, si j'avais juste fait le blanc ou juste le noir, j'aurais pas pu avoir toute la gamme de valeurs disponible dans mon image. Du coup, je préfère un peu attaquer en faisant les trois en même temps. Donc sanguine, noir et blanc, pour pouvoir, on va dire, se rendre compte aussi de comment les valeurs vont se fondre dans mon papier. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait donc avec ce dessin-là. Vous avez vu ici, même si toute la partie est dans l'ombre, pour alléger le dessin, j'ai exprimé la lumière qui touche le pelage, on va dire, du cou de l'animal à droite, mais je n'ai pas rempli ici. Et du coup, ça allège le dessin parce que je vais vraiment jouer avec la mi-teinte du papier pour révéler en fait une autre teinte qui est du coup la teinte du papier en elle-même qui va du coup sublimer ou du moins épouser les valeurs que j'ai rajoutées sur la feuille, mais qui va vraiment être une partie intégrante du dessin. Donc là, je vais essayer de créer juste un peu un gris quand même pour toute la partie ici du petit... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je vous avoue, je ne connais pas bien l'anatomie du chat. Donc on va dire la partie où les moustaches s'inscrivent. Du coup, cette partie-là. Donc je vais prendre là, cette fois-ci, plutôt les carbones. Là, du coup, pourquoi? Parce que
là, c'était un carbone extra dark. Du coup, ça me permet d'avoir un noir qui est très très fort et qui va me permettre d'avoir quelque chose de très intense. Et là, en fait, en traitement, je veux avoir quelque chose qui soit plus doux et qui va plus se fondre en fait dans mon image grâce aussi à mon estompe. Donc comme je veux un traitement différent, je ne vais pas utiliser le même crayon, sinon il aurait été trop gras par rapport à ce que je voulais faire et j'aurais eu du mal à obtenir une valeur douce comme là j'arrive à obtenir. Donc aussi vous pouvez repasser plusieurs fois, vous pouvez, là par exemple j'ai fait donc un premier passage et après je peux remettre du blanc avec, donnant un peu de texture. Ce que je voulais. Donc vous avez vu, j'ai toujours plein de crayons dans les mains. N'hésite pas à faire des transitions, à bouger. Donc là, vous avez vu en plus, ici, j'ai rajouté du noir, j'ai rajouté du brun. Et là, vous voyez, c'est vraiment jouer avec le papier. C'est-à-dire que je n'ai passé aucun crayon dans cette zone. Mais comme mon papier est plus foncé que le blanc, ça apparaît comme une zone de demi-teinte. Et du coup, on voit la continuité. Vous voyez, ça fait comme une ligne imaginaire là, ici, qui correspond à mon modèle, finalement à un endroit où la lumière a du mal à passer sur le museau de mon chat. Voilà. Hop. Alors là, je vais placer un peu les moustaches. Donc là, pour les moustaches, les espèces de points pour les moustaches, je vais essayer de prendre un crayon plutôt gras. Donc en fait, ça va me permettre comme ça de vraiment pouvoir faire quelque chose de plus foncé sur ce que je viens de faire avec l'estompe. Hop. Là, je remets un peu de blanc pour qu'on sente que c'est vraiment une sorte de creux. Vous voyez qu'on n'ait pas la sensation que c'est juste un petit point, mais au contraire que c'est une cavité qui va avoir en fait les moustaches qui vont se mettre dessus rapidement. Ok. Bon, je vais commencer à m'occuper de mes oreilles. Hop. Vous voyez, là, j'utilise les tons pour obtenir quelque chose qui soit moins comme un trait pur. C'est-à-dire que là, j'avais, je vais vous le faire à côté, j'avais mon nez comme ça. Hop. Là, j'ai mon nez. Là, j'ai la partie à droite. Là, ici. Comme ça. Et après, je vais avoir le dessous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, ça fait comme ça. Hop. Et le petit museau qui dépasse. Donc là, en fait, au lieu de dessiner des traits tout droits, ici, pour vraiment être dans quelque chose d'un peu plus doux, je vais mettre légèrement un peu de noir ici. Et après, je vais pousser en fait cette texture-là
pour avoir un peu comme une ombre ici. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui va me permettre de donner l'impression de quelque chose d'assez doux et presque que la bouche peut s'ouvrir à n'importe quel instant, donc un peu plus vivant. Voilà. Hop. Le diable se cache dans les détails. C'est dans ce genre de petites choses que vous pourrez donner des sensations un peu plus réalistes dans votre dessin. Hop. Je vais m'occuper des oreilles maintenant. Donc là, ce que je peux faire pour m'aider, c'est, vous voyez l'oreille qui est tout à droite dans l'image. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle arrive pile. On est de retour. Hop, on est de retour. Désolée pour s'il y a eu une petite coupure. Je n'ai pas avancé dans le dessin, donc si jamais vous avez loupé un petit morceau, n'hésitez pas à me le dire et je vous le réexpliquerai avec plaisir. Du coup, nous j'en étais à l'oreille. Donc on disait en fait que pour dessiner cette oreille-là, je me place en fait par rapport à l'œil qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez dans l'image, mais du coup, je disais juste à l'instant que cet élément-là, en fait, il va vraiment se situer en dessous de l'oreille. Donc, comme ça, ça me permet de ne pas avoir une oreille qui se balade un peu n'importe où dans l'image. Du coup, donc, je vais avoir mon oreille qui va être ici. Ensuite, je vais imaginer un peu une ligne imaginaire sur mon modèle. Donc là, par exemple, je vais prendre la photo pour vous montrer. Moi, j'ai la photo qui est là. Donc en fait, cette ligne imaginaire, c'est la ligne que j'ai dessinée ici. Et du coup, juste pour vous montrer, avec mon crayon, vous voyez, ça fait une ligne qui part un peu comme ça. Hop. Donc je vais essayer de la reprendre telle qu'elle est. Et du coup, ça va être une ligne qui va partir légèrement vers la gauche, vers le haut. Donc ça va être quelque chose qui va être à peu près comme ça. Hop. Donc maintenant qu'on a ça, je vais faire l'oreille de gauche et là ici ça va demander un petit effort on va dire de projection parce que elle va paraître très très grande. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais il va falloir qu'on la dessine un peu grande pour qu'on ait vraiment la sensation que le chat regarde bien vers le haut et vers la droite et qu'il est tout oui vers nous. Du coup, ce que vous pouvez regarder, c'est, vous voyez là toute cette partie là dans mon dessin de construction, il y a ce qu'on appelle la contreforme. La contreforme, c'est l'espace qui est laissé par le vide. Donc ça va être toute cette forme-là. Voilà. Donc cette forme-là, essayez d'oublier que vous dessinez un chat et concentrez-vous sur cette forme qui ne ressemble à rien. Ça ressemble juste à une sorte de cloche renversée. Enfin, vous voyez, donc cette forme-là, je vais essayer de la reproduire en oubliant mon dessin. Et du coup, je vais regarder si je suis bien positionnée pour recréer cette cloche un peu le plus fidèlement possible. Donc du coup, je vais regarder. Là, je me sens pas trop mal ici. On a dit du coup qu'on avait ça. Après, on a un petit élément là. Peut-être que je vais être là comme ceci. Et après, pour rejoindre ma ligne, voilà. Je pense que la cloche en question, elle ressemble à ça, par rapport à mon modèle que vous voyez à droite de votre écran. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, je vais avoir l'écoutille de mon oreille. Et attention, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la photo, et je vais la reprendre pour vous montrer par-dessus. Vous voyez ici, là, moi j'essaie toujours de voir un peu des lignes pour rattacher les éléments ensemble. Là, mon oreille, je pourrais très bien l'arrêter un peu n'importe où. Et du coup, je ne veux pas lui faire non plus une oreille d'éléphant. Donc, je vais me dire, bon, bah là, je remarque que mes poils, ils dessinent un peu un chemin, là. Et vous voyez, ça fait un peu comme un... Ça rejoint l'œil, comme ça. Ça fait comme un arc de cercle. Du coup, quand j'ai cette information-là, je vais essayer de la reproduire. Et là, du coup, je vais avoir l'oreille qui ne va pas partir trop loin. Voilà. Du coup, là, on a le pavillon qui va se dessiner. Et pour ce faire, donc, je vais prendre pas mal de blanc. Donc, je vais vraiment
dessiner, je vais appuyer avec mon crayon d'huile pour avoir la lumière qui est vraiment attrapée par les bords des oreilles du chat. Voilà. Je vais aussi dessiner un peu les poils sur le sommet de son crâne qui vont aussi délimiter la différence entre le crâne et l'oreille. Je vais mettre un peu de sanguine ici, dans le fond de l'oreille. Pas trop, je n'appuie pas trop fort parce que je vais utiliser l'estompe pour obtenir une nuance un peu douce. Alors j'ai une question de la part de Valérie qui se demande s'il n'est pas plus facile pour les débutants de dessiner l'intégralité des traits de construction pour ne pas se tromper dans les proportions avant de commencer, comme tu l'as fait, à dessiner les valeurs sur une partie du chat. Alors oui, c'est possible. La seule chose, c'est que souvent avec les traits de construction, on a tendance à appuyer un peu fort. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous allez travailler sur un papier mi-teinte, on veut vraiment essayer de faire jaillir la lumière en fait avec les crayons. Donc le fait de commencer, même si votre dessin il n'est pas parfait, c'est pas grave, mais essayez de vous entraîner à voir les valeurs. Voir les valeurs, ça veut dire que vous êtes en mesure de dire bon bah ça c'est plus clair, ça c'est plus foncé. Et du coup, ça fait un peu comme des taches. Et je vais essayer de reproduire ces taches à partir des quelques traits de construction que j'ai faits. Vous avez vu, moi, les traits de construction, j'y suis allée pas à pas. Mais c'est juste que si vous faites tous les traits de construction d'un coup, déjà, vous risquez de repasser plusieurs fois sur les traits et d'avoir quelque chose de très, déjà, on va dire, sanguine. Et du coup, vous allez avoir du mal à repasser par-dessus, à oser en tout cas repasser par-dessus, pour obtenir ces fameuses valeurs de blanc et de foncé. Après, libre à vous, évidemment, chacun sa technique, chacun son envie. Vous pouvez tout à fait faire d'abord les traits de construction comme ceux que j'ai fait sur la gauche. Mais en tout cas, n'hésitez pas allez-y très léger, n'appuyez vraiment pas trop fort. Même si vous voyez peu ce que vous faites, il vaut mieux des traits de construction souples qu'on peut faire disparaître avec les valeurs, plutôt quelque chose qui soit trop forcé et qui fasse qu'à un moment donné, on n'est plus du tout dans un travail de valeur, mais vraiment dans un travail de construction pure. Donc après, vraiment, si vous vous sentez plus confortable avec les traits de construction, lancez-vous. Vous pouvez même le faire une première fois, puis après vous dire, bon, je l'ai dans la main, maintenant je me lance. Mais moi, en 1 heure, c'est vrai que pour pouvoir vous montrer tout ce travail-là, il faut quand même prendre le temps de voir les éléments se mettre en place, se dire bon bah là c'est pas mal, donc il ne faut pas que j'avance trop en foncé par ici. Enfin voilà, en fait, vous êtes les premiers spectateurs et spectatrices de votre dessin. Du coup, quand vous me voyez dessiner, je suis toujours en train de peser le pour et le contre. Je suis pas... c'est pas... comment dire, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, je change de crayon et parfois, je fais 3 petits trucs, puis je change. C'est parce que je suis toujours en train de me poser la question, bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse là? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse ça d'abord? Donc, écoutez-vous, faites-vous plaisir surtout, c'est le plus important, parce que prendre du temps à dessiner, c'est déjà un bon temps pour soi. Donc, même si le résultat ne vous convient pas dès le début, ce n'est pas grave, c'est normal. Il faut être indulgent avec son travail et il faut prendre le temps de regarder les choses que vous dessinez. C'est pour ça que les fameux repères dont je vous parle, ils sont importants, mais ils sont aussi importants que les taches de lumière que je vous montre aussi. Donc c'est tout un univers qui doit, on va dire, s'entremêler pour nous permettre de raconter des histoires dessinées avec ce beau matériel.
voyez, j'essaie de fondre les deux. Donc, je n'obtiens pas du tout le même traitement ici que là. Et c'est ça qui est bien, c'est de jouer aussi avec les contrastes de technique. Je vais prendre aussi un petit peu de gris. Ah, ça y est, j'en ai trop dans les mains, là, il faut que j'en lâche. Je vois un grand magnifique en majuscule apparaître sur le chat, donc je te partage, oui. Merci. J'ai hâte de voir vos dessins. Complètement. Et alors Ouais. pour ça, n'hésitez pas à nous partager tout ça sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse les voir à la suite de cet atelier. On a hâte de découvrir tout ça, que vous soyez en direct avec nous ou que vous nous rejoigniez en replay. Et je vous répète que vous avez la possibilité de gagner ce matériel que Louise est en train d'utiliser, ainsi qu'un atelier du pan. Et pour tenter de participer au tirage au sort, il suffit de vous inscrire via un formulaire que je vous partage dans le chat. Hop. Donc, vous voyez, j'essaie de faire un peu une base avant de faire les poils qui sortent en fait de l'oreille. Et aussi, là, pour qu'on comprenne bien la position de l'oreille, dans le modèle, vous voyez, il y a l'arrière de l'oreille qui est comme ceci. Hop, je reprends là le petit modèle. Vous voyez, là, on le voit moins sur ma photo, mais vous le voyez bien sur votre image. Ça fait en fait une forme comme ça. Et tout ça, du coup, est très foncé. Donc, il faut bien le dessiner pour qu'on comprenne la suite de l'image. Comment ça va apparaître ce petit chat là? Ah ouais, on entend presque un miaou là. Vous voyez, parfois j'utilise aussi mon estompe quand elle est un peu salie. Je l'utilise sans rien rajouter dedans parce que ça reste une valeur qui va être douce et qui du coup peut être pas mal quand on veut obtenir des petits traits un peu légers pour faire des dégradés. Donc l'estompe, elle est vraiment pratique. Ne l'utilisez pas partout en revanche l'estompe. Sinon après, ça peut faire tout un peu grisouillou. Donc il faut vraiment jouer avec les contrastes. Là, vous voyez, j'ai fait un coup d'estompe, mais comme je vais repasser avec des traits bien dessinés de ces fameux poils qui vont revenir sur les côtés, ça va donner une bonne base. Hop, là je vais avoir mes petits poils. Voilà. Hop.
j'ai une question Ouais. de la plus haute importance, non, mais qui revient souvent. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer une estompe? Ah, eh ben, on s'arme de patience et on fait ça. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de matière. Donc par contre, sachez-le, ça ne se taille pas. Alors moi en tout cas, je ne les taille pas parce que c'est du papier qui est rouloté sur lui-même. Du coup, voilà, plus vous faites ça, plus après votre estompe, même si elle est toute noire au bout, vous voyez là, quand je vais faire ça, il n'y a plus de problème, elle est propre. Donc vous prenez juste un petit papier, un petit morceau à côté de décharge et comme ça, vous enlevez l'excédent. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que là, en plus, vous avez deux côtés. Vous pouvez avoir un côté qui va plutôt être pour les côtés, on va dire dans les blancs, etc., si vous voulez vraiment quelque chose de complètement immaculé. Ou au contraire, avoir un côté voilà, beaucoup plus dans les foncés, les sépias, etc. Et comme ça, vous alternez en fonction de si vous voulez avoir quelque chose qui est plutôt dans les clairs ou plutôt dans les foncés. Et qu'est-ce que tu penses sinon de la technique lime à ongles ou papier de verre pour enlever un peu les traces? Alors, pour ça, enlever les traces de ça, alors on peut le faire. La seule chose, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que en gardant l'aspect du papier, on a moins de peluche. Je ne sais pas comment dire, mais si vous le poncez, après ça dépend, hein, peut-être que vous avez la lime à ongles qui fait la différence pour pouvoir prendre soin, voilà. Mais moi je trouve qu'en tout cas le risque c'est d'avoir plein de peluches et d'abîmer en fait l'outil, alors qu'en vrai vous faites juste ça et elle sera très bien. Surtout ce qui est pas mal avec cette estompe qui est donc dans la Lyra Sketching Set, c'est qu'elle est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment rigide pour, en termes de dureté, permettre de faire quelque chose de très précis. Et en même temps, elle est tendre, donc du coup, pour faire tous ces fondus que je suis en train de faire, c'est possible. Donc, vous pouvez en prendre, enfin, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, j'ai jamais eu besoin, en tout cas, alors que c'est un outil que j'utilise beaucoup, même dans mon travail artistique, j'ai jamais eu besoin de les nettoyer autrement qu'en faisant ça. Ok. Voilà. Faire un peu le cou. Donc le cou, vous voyez, ça arrive à peu près ici. Là, je vais avoir la fameuse lumière qui est hyper importante. Vous voyez, ça arrive vraiment dans mon image là, ici. Vous voyez là, hop, tic, 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 la ligne, ça arrive au même niveau. Essayez toujours de vous prendre des repères verticaux et horizontaux. C'est toujours bien, comme ça vous permet de savoir si vous êtes plutôt bien situé. Donc là, moi, je mettrais en fait le début du cou ici. Donc là, vous voyez, par rapport à mon dessin, je suis là. On est bien. Et là, pareil, je vais suivre le mouvement du poil. Donc faire un peu comme si c'était son pelage. Hop. Et on va lui faire des moustaches à ce petit chat quand même. Donc là, je fais bien tailler mon crayon. Donc, ce qui est super avec ces crayons, avec la gamme qu'on a donc avec cette boîte, c'est que vous pouvez travailler des contrastes qui sont vraiment subtils. Et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment avoir une profondeur dans les valeurs, on peut explorer des contrastes subtils. Enfin, vraiment, c'est vraiment bien. Alors, tac, du coup, les petites moustaches. Alors, moi, ce que je fais, c'est que pour être confortable, pour avoir, on va dire, un trait un peu jeté, donc vous voyez, pour faire les moustaches, mon crayon, au lieu d'être très précis, de le prendre comme ceci, je vais plutôt me mettre un peu plus loin. Comme ça, en fait, c'est mon poignet qui va travailler. Et du coup, je vais pouvoir faire un petit jeté de poignet pour faire les moustaches et avoir un geste qui va être dynamique. Et vous avez vu, même, je tourne ma feuille. Hein. On ne s'embête pas. Donc, voilà. Une petite moustache. On a les petits poils aussi qui sont sur le dessus. Et les moustaches sur le côté. Hop. Tadam. Génial. Bon, on va rajouter quelques traits pour le côté un peu tigré qui est en dessous de son œil. Mais on va avoir bientôt terminé dans l'ensemble. Je vais juste rajouter avec le pastel
avec celui-ci. Je vais vous rajouter juste une petite touche parce que vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une sorte de pointe de lumière ici. Donc, je vais rajouter un petit peu. Ça peut rajouter un peu de contraste, une petite touche de lumière, un truc un peu... petit contraste, petite chose. Et là, qu'on sente aussi un petit peu, comme dans mon image ici, vous voyez le dos qui s'installe. Génial. Et je précise qu'il y a un taille-crayon qui est dans le Lyra Sketching Set pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on taille ces crayons-là. Alors oui, c'est ce que je disais au début de la séance, c'est que le diamètre du taille-crayon est vraiment adapté à toute la gamme qu'il y a dans la boîte, donc c'est vraiment l'idéal. Du coup, pas de problème de mine cassée, etc. Il est vraiment nickel, donc comme je vous le disais, c'est vraiment une boîte où vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Vraiment, c'est l'idéal pour tout ce qui va être éléments annexes et éléments de dessin pur. Donc ça, c'est vraiment super. Ils ont pensé à tout. Exactement. Merci beaucoup Louise pour tous tes conseils. On a appris plein de choses, comment construire son dessin, comment y mettre aussi des valeurs différentes. C'était hyper riche et ça se ressent dans le chat. Il y a plein de commentaires hyper positifs. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Merci pour cette démo du matériel que vous pouvez tenter de gagner en vous inscrivant au tirage au sort dont j'ai partagé le lien dans le chat. N'hésitez pas, suite à cet atelier, à nous partager des photos des dessins que vous avez fait sur le site, le groupe des ateliers Canson, parce qu'on a très envie de voir tout ce qui s'est passé derrière les écrans. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez retrouver cet atelier en replay sur le site du PAN et sur le site de Canson. Encore une fois, je vous mets tous les liens nécessaires dans le chat. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier d'avoir participé à cet atelier. Bonne soirée tout le monde, bon dessin. Au Bravo revoir. encore. Au revoir.